Bonjour tout le monde, et bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour apprendre le petit lot normand. Et on va découvrir aujourd'hui les cartes 13 à 18. Donc toujours avec le Tanis le normand, le Midia le normand, le Gilded Reverie le normand et le Ferry le normand. Donc je vais mettre au-dessus comme ça en même temps je vous fais découvrir les cartes petit à petit. Et on va commencer par la carte numéro 13. La carte numéro 13 qui représente la carte de l'enfant. Alors l'enfant c'est quoi? C'est tout. Déjà en premier, ça peut représenter les enfants ou quelque chose de petit. Ça peut également représenter quelque chose de nouveau ou du renouveau. Alors quelque chose de nouveau, ça peut être pas seulement un enfant, mais peut-être un nouveau projet. Ça peut également représenter la naïveté, une personne un peu naïve. Ça peut également être quelque chose qui démarre. Ça représente la jeunesse. Tout ce qui est petit, donc petit, nouveau, enfant. Voilà pour la carte numéro 13. Pour la carte numéro 14, c'est la carte du renard. Alors le renard, c'est déjà l'animal, hein, c'est quelqu'un de rusé. C'est quelqu'un qui est futé, quelqu'un de malin. Ça peut être donc l'objet pour connaître la personnalité de quelqu'un. Ça peut être aussi quelqu'un qui réfléchit mais qui n'est pas toujours honnête. Ça peut être une personne... Oh, pardon, là, j'en ai deux. C'est pas... Le renard, c'était l'ours. Le renard, c'est plutôt quelqu'un qui... opportuniste. Ça peut être un opportuniste. Ça peut être aussi quelqu'un qui nous raconte des salades, des mensonges, qui essaye de nous rouler dans la farine, comme on dit des fois. Donc ça, c'est forcément quelqu'un d'intelligent. C'est quelqu'un vraiment qui... C'est pas quelqu'un franchement de mauvais, mais c'est quelqu'un qui va essayer de tourner toutes les situations un peu à son avantage, d'abuser un peu des situations et de faire en sorte que ça soit bien pour lui. Voilà notre petit renard. Maintenant, on va passer à la carte numéro 15. La carte numéro 15, c'est la carte de l'ours. Regardez comme ils sont mignons, ces ours. Alors ça, là, cette carte, on ressent bien le côté protecteur. Hein, c'est la maman ours avec son petit, donc on sent bien le côté protecteur, possessif, vraiment la maman qui veille sur sa petite progéniture. Donc c'est vraiment déjà un lien avec cette carte. Ça peut représenter aussi quelqu'un de fort, quelqu'un de puissant, hein, comme l'ours, parce que c'est un animal imposant. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est assez costaud. Ça représente aussi donc la force, la sécurité. Après ça peut être quelqu'un de rustre aussi, parce que l'ours c'est un animal un peu rustre, un peu solitaire, quoi. Il vit en famille, mais c'est pas... C'est quelqu'un qui aime bien un peu son indépendance aussi, quelque part. C'est quelqu'un qui a du pouvoir.
C'est quelqu'un aussi sur qui on peut compter. Enfin, c'est quand même quelqu'un de stable. Ça peut représenter aussi le pouvoir. Des fois, on peut y voir aussi le côté patronat, notre patron, notre hiérarchie. Quelqu'un qui a le pouvoir, qui peut nous aider ou pas. Mais bon, voilà. Ça, c'est la carte de l'ours. La carte numéro 16. Alors, la carte numéro 16, c'est la carte de l'étoile. Elle est belle, cette étoile. Et ça, c'est vraiment la carte, c'est vraiment une carte positive. Hein. Cette carte, c'est vraiment notre bonne étoile, quoi. C'est un bon présage. C'est une carte qui nous assure un bon présage, quelque chose qui sera bon pour nous. Ça peut nous dire aussi, ben, suivez votre intuition. C'est aussi un côté intuitif, son inspiration, être guidé par sa bonne étoile. Ça peut être aussi l'étoile du destin, hein. C'est notre destin, c'est notre chance, c'est la réussite. C'est la réussite si elle est loin des nuages, par contre. Il ne faut pas que les nuages soient à côté. C'est vraiment un bon signe de réussite. Et puis l'étoile, eh ben, ça peut représenter aussi tout ce qui est Internet, les réseaux sociaux, avec toutes ces étoiles là qu'on voit autour. Donc ça peut représenter aussi également tout ce qui est média. Ensuite, nous avons la 17. Alors la 17, la carte de la cigogne. Alors la carte de la cigogne, c'est une carte qui est sur le moment qui nous dit que ça bouge, il y a du déplacement. Il y a du changement qui va s'opérer, il y a un changement qui va s'opérer. Elle nous dit aussi que ça peut être quelque chose de nouveau, une nouvelle vie qui peut se préparer, un nouveau départ. On est prêt à s'envoler et à aller faire son nid ailleurs. Ce qui peut dire aussi qu'elle peut nous prédire un déménagement suivant les cartes environnantes. Par exemple, si on est à côté de la maison, ça peut être un moment où on va dire bon bah tiens, il va falloir on va déménager, on va changer de maison. Ça peut être un signe de déménagement. Ça peut être un signe aussi, bien sûr, l'annonce d'une naissance, d'adoption. Mais c'est une carte, c'est quelque chose qui arrive assez rapidement quand même. Hein. Une annonce assez rapide. Et la petite dernière pour aujourd'hui, c'est la carte 18, c'est la carte du chien. Alors c'est le chien, le chien c'est quoi? C'est l'ami, c'est notre meilleur ami, c'est l'ami fidèle. C'est vraiment la personne sur qui on peut compter, c'est la personne qui est toujours là dans les moments durs, et qui va nous donner un coup de main quand on va en avoir besoin. C'est vraiment la personne sur qui on pourra compter. C'est la loyauté, la fidélité. C'est notre soutien, c'est notre meilleur ami, c'est celui qui va nous tenir la main pendant les moments difficiles. Même s'il n'est pas toujours là, quand on en aura besoin, il sera toujours là, près de nous, à nous donner un petit coup de main. C'est vraiment la carte de l'amitié, de la loyauté, de la sincérité. Voilà pour les cartes d'aujourd'hui, et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo pour la suite. À bientôt!